Hello authentique, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet vraiment important dans notre relation avec Dieu, c'est la prière. Alors, on va voir quelques éléments qui vont nous permettre de mieux prier. L'ardeur. Quand on veut quelque chose, ça ne suffit pas de simplement y penser ou espérer que quelqu'un nous l'offre. Non, il faut demander pour obtenir. Je me souviens quand j'avais besoin d'un téléphone ou d'une paire de chaussures, j'allais toujours demander à mes parents. J'ose demander parce que c'est mes parents. Et avec Dieu, il faut oser demander des choses. La Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 2: Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais tu vas me dire, Dieu sait déjà ce dont j'ai besoin, Dieu sait déjà ce que je veux, alors pourquoi je dois lui demander? Il y a certainement plusieurs raisons, mais une des raisons que je vois, c'est que demander des choses à Dieu te pousse à passer du temps avec lui. On le dit pratiquement à chaque vidéo, mais Dieu veut une relation avec nous et en particulier avec toi. Dès le début de la Bible, dans le jardin d'Éden, Dieu veut une relation avec Adam et Ève. Dieu veut être pour toi un père, et à un père, on ose lui demander des choses. La foi. Matthieu 22 verset 21 nous dit: Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Quand on demande quelque chose à Dieu, il faut croire qu'il nous aime et qu'il est suffisamment puissant pour répondre à nos prières. Et je crois vraiment que quand on fait confiance à Dieu, ça le réjouit. La constance. 1 Thessaloniciens 5 verset 17 nous dit: Priez sans cesse. En fait, la prière n'est pas juste une action faite à un moment précis de la journée, c'est un mode de vie. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit être H24 en train de prier. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut garder notre cœur connecté à celui de Dieu tout au long de la journée. Et c'est pour ça qu'on peut lui parler, c'est-à-dire prier, à chaque instant de la journée. Pour finir, t'as peut-être remarqué que Dieu ne répond pas toujours à nos prières. Alors je voudrais te laisser 3 choses à garder en tête quand Dieu ne répond pas à tes prières. Première chose, tout ce qui nous paraît bon pour nous ne l'est pas forcément aux yeux de Dieu. Deuxième chose, ce qui nous paraît urgent ne l'est pas forcément pour Dieu. Troisième chose, ce qui nous paraît difficile est parfois le chemin sur lequel Dieu veut qu'on marche pour notre plus grand bien. Surtout, n'oublie pas que Dieu est un Père qui t'aime et que s'il te dit non aujourd'hui, c'est qu'il a quelque chose de meilleur pour toi demain. Et dès aujourd'hui, tu peux développer une vraie vie de prière et on t'encourage vraiment à profiter de l'été pour passer du temps avec Dieu et développer ta relation avec lui. Si tu veux aller plus loin, je t'encourage à aller méditer Matthieu 6 verset 9, c'est la prière du Notre Père, c'est l'exemple de prière que Jésus nous a laissé et c'est tellement bon de le méditer et de se l'approprier. C'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite de bonnes vacances, profites-en à fond, passe du temps avec Dieu et reviens en feu à la rentrée à Authentique. Peace out les amis.